Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet un peu touchy et qui crée beaucoup de confusion chez les jeunes mamans, mais aussi dans l'entourage et parfois chez certains professionnels de santé. Quelle est la différence entre le baby blues, la dépression du postpartum et le burn-out maternel? Parce qu'on entend souvent ces termes utilisés parfois à tort, parfois mélangés les uns aux autres, mais pourtant il y a vraiment une réalité bien différente sur ces trois définitions. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider à y voir un peu plus clair. Donc, on va commencer par le baby blues. Le baby blues, c'est probablement le terme le plus connu du postpartum, mais c'est aussi le plus mal compris. Le baby blues, c'est un état transitoire qui touche de nombreuses femmes après l'accouchement. Il apparaît généralement entre le 3e et le 5e jour après la naissance et dure en moyenne 24 à 72 heures. Pour comprendre ce qui se passe, il faut vraiment s'imaginer qu'après 9 mois de grossesse, le corps de la femme vit un véritable séisme hormonal. C'est-à-dire que les hormones de la grossesse et celles liées à l'accouchement chutent brutalement dans les premiers jours suivant la naissance. Et lorsqu'il y a un allaitement, d'autres hormones montent progressivement pour permettre la mise en place de la lactation. Donc, le corps est au cœur d'une vraie tempête hormonale. Cette période peut se traduire par une hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire que certaines femmes peuvent se passer du rire aux larmes en quelques minutes, peuvent se sentir dépassées, extrêmement vulnérables, très émotives, et certaines peuvent même développer une hypervigilance par rapport à bébé. Et tout ça, c'est compréhensible quand on pense que dans le même temps, la maman est en train de rencontrer son enfant. C'est-à-dire qu'elle apprend à décoder ses pleurs, à comprendre ses besoins. Elle apprend à le connaître. Le tissage est en train de se faire. Et la maman découvre aussi une nouvelle version d'elle-même, c'est-à-dire que son corps ne porte plus la vie, mais il n'est pas encore revenu totalement à lui-même. Ça, c'est une transition importante et c'est le début d'une grande traversée qu'on appelle la matrescence, c'est-à-dire une transformation profonde, physique, émotionnelle et identitaire. Tout ça pour vous dire que le baby blues, c'est un phénomène physiologique. Il est lié à toute cette immense transition et disparaît spontanément en quelques jours. Ensuite, parlons de la dépression du postpartum. Donc là, concrètement au baby blues, qui lui est un état physiologique lié à une variation hormonale importante, la dépression du postpartum est une souffrance psychologique profonde. C'est une difficulté très intense dans le processus du devenir mère. C'est le lien d'attachement au bébé qui ne se fait pas comme il devrait d'un point de vue hormonal et psychologique. Très souvent, quand on parle de dépression postpartum, on s'imagine une maman qui est débordée, qui est épuisée, qui est seule, mais c'est pas toujours le cas. Une maman peut avoir un environnement stable, c'est-à-dire un conjoint présent, une famille soutenante, un bébé qui dort relativement bien, mais souffrir d'une dépression postpartum. Pourquoi? Parce que la difficulté se situe à un niveau beaucoup plus profond, dans la psyché de la maman, dans la manière dont cette femme vit la naissance, dans le processus du devenir mère et dans la mise en place du lien avec son bébé. Certaines mamans décrivent une grande tristesse, un sentiment de vide profond. Certaines ont même l'impression d'être déconnectées de ce qu'elles vivent, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de leur bébé, mais elles vont fonctionner vraiment en mode pilote automatique. Et le lien avec le bébé peut vraiment être difficile à ressentir. Et j'ajouterais que la dépression du postpartum, c'est vraiment une difficulté maternelle complexe, parce qu'elle va venir remuer tout ce qui s'est joué pendant l'enfance, la relation à la mère, les difficultés du couple et comment la femme a vécu sa grossesse, tout ce qui s'est joué en fait intérieurement. Et point important, la dépression du postpartum n'est pas toujours visible de l'extérieur. Il y a certaines mamans qui continuent de sourire, qui continuent à gérer le quotidien et pourtant, intérieurement là, il y a une très grande souffrance.
Et cette souffrance, elle mérite d'être entendue. Et c'est pour ça que c'est difficile à repérer en fait pour l'entourage. Enfin, parlons du burn-out maternel. Alors, on a vu que le baby blues a des raisons hormonales, la dépression du postpartum des raisons psychologiques. Là, le burn-out maternel, on va être sur des raisons liées plutôt à l'environnement de la maman, donc sur des facteurs extérieurs. Donc la maman est généralement capable d'identifier ses sources de stress, tout ce qui l'angoisse, tout ce qui fait qu'elle n'en peut plus. Là, on n'est pas sur une difficulté au niveau de la mise en place du lien avec bébé ou dans le processus du devenir mère. Par contre, il y a un trop plein de tout. Trop de choses à penser, trop de choses à s'occuper, trop de choses à faire, une charge mentale qui explose. Et du coup, le lien avec le bébé peut vraiment être mis à mal pour toutes ces raisons. Donc là, on est dans quelque chose de terre à terre, hein. C'est un état de fait, d'épuisement à la fois physique et psychologique, mais qui peut avoir une fin relativement rapide à partir du moment où il y a suppression des facteurs de stress. Et à contrario, un burn-out maternel peut vraiment durer des mois ou des années si les facteurs de stress sont toujours présents. Et c'est là que c'est important de comprendre qu'un burn-out maternel qui dure dans le temps, des mois, voire des années, peut vraiment impacter la santé psychologique de la maman. C'est-à-dire qu'à force d'épuisement physique, émotionnel, mental, la maman peut glisser vers la dépression. Donc, pour récapituler, le baby blues est un état physiologique transitoire. La dépression du postpartum est une souffrance psychologique profonde liée au devenir mère et parfois à la mise en place du lien avec bébé. Et le burn-out maternel est un état d'épuisement lié principalement à l'environnement de la maman. Donc, pour conclure cette vidéo, si j'ai un message à vous transmettre, c'est vraiment celui-ci. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, vous n'avez pas à vivre ça seul. Je vous invite à consulter des professionnels de santé compétents, à solliciter l'aide de votre entourage, à vous offrir les services d'une doula. L'importance du village en postpartum est une absolue nécessité qui doit être préparée, anticipée pendant la grossesse. Prenez soin de vous avec autant de douceur que celle que vous offrez à vos enfants.